C'est vrai que c'est la question de la définition du progrès. C'est difficile d'ailleurs à définir et tout le monde n'a pas la même définition. Moi, je serais tenté de dire que le progrès, c'est ce qui permet d'augmenter la liberté de chacune et de chacun, son émancipation par rapport à un certain nombre de contraintes en général. C'est ce qui permet d'améliorer le bien-être commun, individuel, la qualité de vie. Et après, une fois qu'on a dit ça, ben, on voit bien que chaque sujet doit être revisité, redébattu, selon des critères. C'est le rôle, me semble-t-il, du politique, mais il peut y avoir aussi des débats dans la société. Les uns d'ailleurs doivent interagir avec les autres pour toujours se poser la question. Et tout le monde n'aura pas le même point de vue. Évidemment, certains considéreront que toute nouveauté, toute découverte scientifique, technologique, est un progrès. C'est un courant assez puissant en France. Certains ont appelé ça le scientisme, ça. Forcément, toute découverte est un progrès. Puis en même temps, ces dernières années, certains ont eu l'impression que c'était un mouvement inverse. Souvent d'ailleurs, grâce ou à cause des écologistes, qu'on bridait des découvertes scientifiques et technologiques parce qu'on considérait qu'on n'était pas sûr que ce soit un progrès. C'était le cas sur les OGM, le cas sur les nanotechnologies, sur beaucoup de sujets comme cela, où en effet on se pose la question des implications, des conséquences d'une découverte, et on appelle ça le principe de précaution, en tout cas un certain nombre appellent ça, et pas que les écologistes, le principe de précaution. Moi je défends cette idée, en effet, que l'on prenne la précaution de réfléchir aux implications d'une nouveauté scientifique ou technologique avant de la généraliser ou de la libéraliser, c'est au sens premier du terme, c'est-à-dire que ça devienne une utilisation libre. Pour autant, il y aura toujours une tension entre la prise de risque sur certaines implications et le bénéfice qu'on peut en attendre à titre individuel ou collectif. Et donc je pense que la notion de progrès sera toujours débattue. En tout cas, elle devrait toujours l'être. S'il y a un présupposé dans un sens ou dans l'autre, on risque en effet soit de se priver de progrès, soit au contraire de se jeter à corps perdu dans des choses dont on découvrirait après coup qu'elles n'étaient pas des progrès. Et les débats sont très variés. Je pense qu'il n'y a pas en la matière une espèce de ligne de conduite homogène de tous les responsables politiques dans un sens ou dans l'autre. Si je prends un autre exemple, les découvertes scientifiques qui ont été faites notamment en France sur la procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, il y a des gens qui considèrent que c'est un progrès, qu'il faut le rendre totalement légal, avec un cadre, mais que ce soit possible et ouvert à toutes et à tous, d'autres au contraire qui pensent que c'est même une régression et qu'il ne faut pas l'autoriser. On voit bien qu'il y a matière à débat sur un sujet comme celui-là. Moi, je ne pense pas qu'on puisse l'évaluer ou le mesurer de façon objective, et j'allais dire scientifique. Et je crois qu'on a aussi en France, peut-être que c'est une tendance d'ailleurs générale dans le monde, aujourd'hui à vouloir en quelque sorte dépolitiser l'évaluation d'un progrès scientifique, technologique ou d'une nouveauté scientifique et technologique. On voudrait quasiment qu'il y ait des critères objectifs et qui seraient partagés par tout le monde. Ben non, dans une société, tout le monde n'a pas la même grille de lecture. Et ça sera toujours comme ça. C'est à la fois la force et la faiblesse de la politique, parce que pour vivre ensemble, évidemment, il vaut mieux avoir un certain nombre de grilles de lecture communes, et puis en même temps, on développe les uns et les autres des visions du monde qui ne sont pas les mêmes, et donc on n'en tire pas les mêmes conclusions. Et je prenais l'exemple de celles et ceux qui sont pour, par exemple, la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui, c'est pas forcément les mêmes que ceux qui sont pour les organismes génétiquement modifiés. D'ailleurs, les uns et les autres s'envoient à la figure qu'ils sont des progressistes dans un cas et des conservateurs ou des réactionnaires dans un autre. C'est parce que tout simplement la grille de lecture n'est pas la même et que l'évaluation, elle est politique, au sens vraiment premier du terme. C'est dans le débat politique qu'à un moment donné on va trancher, et c'est jamais forcément tranché pour l'éternité d'ailleurs. Là-dessus, il y a des consensus parfois qui se créent, et donc on n'y revient pas. Mais il y a des sujets sur lesquels on peut revenir. Je pense à l'utilisation par exemple des cellules souches
embryonnaire pour le traitement de certaines maladies. C'est des débats qui reviennent régulièrement et sur lesquels la législation peut changer parce qu'à un moment donné, ce qui est considéré comme un progrès, peut-être par une minorité de personnes, va un jour l'être considéré par une majorité, en tout cas politique, qui va permettre de le rendre beaucoup plus partagé. Moi, je pense que peut-être la question qu'il faut se poser aujourd'hui en France, c'est est-ce qu'on croit encore dans le progrès? Est-ce qu'on pense que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui? C'est un débat qui traverse, je pense, beaucoup de couches de la société. On dit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent, les sondages semblent dire, que la vie de leurs enfants sera moins bonne que la leur. Finalement, est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que ça reste pas quand même un moteur, cette idée que la vie sera meilleure demain qu'aujourd'hui? Par exemple, chez les écologistes, c'est aussi un débat. Il y a des gens qui pensent vraiment profondément que de toute façon, on a tellement porté atteinte à la vie sur Terre que de fait, la vie de demain sera moins bonne qu'aujourd'hui ou qu'hier, et que même avec l'action politique, on n'arrivera pas à l'améliorer, on arrivera simplement à limiter les dégâts. D'autres, au contraire, dont je fais partie, pensent que l'écologie est un vecteur de progrès, parce que si ce n'est qu'aujourd'hui, le progrès, c'est l'écologie, et non pas l'écologie, c'est le progrès, ça revient un peu au même, mais non, c'est vraiment, si on veut, et si on croit encore au progrès, l'écologie est un vecteur de progrès, parce que c'est un vecteur, en tout cas c'est ce que j'essaye de démontrer dans mon action politique, d'amélioration du bien-être, y compris d'amélioration de la liberté, parce que la liberté individuelle, l'émancipation ne peut se faire que si on a un cadre de vie qui est vivable et qui peut s'améliorer. Et par ailleurs, moi je continue de penser que l'idée selon laquelle la politique contribue à améliorer la situation de tout un chacun dans une vie en société est le moteur de la justification de la politique. C'est-à-dire que le jour où on ne croit plus que ça peut s'améliorer, soit on fait plus de politique, soit pire que ça, on s'en remet à des régimes qui ne sont plus démocratiques, où on désinvestit complètement la démocratie. Après, je ne pense pas que ce soit que le politique qui soit porteur. Je pense qu'au contraire, le politique peut souvent reprendre, que ça a toujours été d'ailleurs sa tâche, de réabsorber des choses qui émergent dans la société, et qui émergent à la fois un jour des laboratoires scientifiques, comme ils peuvent émerger, et nous écologistes, on croit beaucoup dans beaucoup de domaines, des solutions vont sortir de la recherche scientifique et technologique, comme on peut avoir des pratiques ou des innovations liées à des entrepreneurs, liées à des associations, à des gens qui vont se mettre ensemble, ou par exemple les collectivités locales. Moi je crois beaucoup aussi à l'idée que c'est plutôt en laissant un certain nombre d'initiatives émerger, en prenant le risque d'ailleurs qu'un certain nombre échouent naturellement, qu'on aura au final une capacité soit à les généraliser, soit même se créera comme cela un progrès demain par rapport à la situation d'hier ou d'aujourd'hui. Moi je pense que le politique peut favoriser une démarche de progrès, déjà s'il y croit, et c'est important aussi de le dire. Donc moi je n'aime pas les discours misérabilistes, déclinistes, qui sont toujours à décrire les choses de façon très négative, comme si par exemple dans la société française aujourd'hui ou dans le monde, il n'y avait pas les ferments, il n'y avait pas les germes d'un certain nombre de progrès. Moi je continue à le croire, et je crois pouvoir le démontrer dans un certain nombre de domaines. Je crois ensuite que c'est par un mélange à la fois de liberté d'initiative et de croire en la capacité des uns et des autres, soit à titre individuel, soit souvent en se regroupant. Même une entreprise, c'est souvent plusieurs personnes. On dit d'ailleurs l'affectio societatis en droit des sociétés. Donc c'est le fait que des gens trouvent une affection, en quelque sorte, à faire une petite société entre eux, à l'échelle des associations, à l'échelle des collectivités locales. En tout cas, cette capacité à ce qu'il y ait des initiatives, qu'on favorise l'initiative, que l'on récompense même l'initiative et l'innovation, plutôt que simplement le respect de choses déjà existantes ou les rentes de situation. Et ça, c'est tout le temps une tension en politique. Moi, je fais le choix
de favoriser plutôt l'initiative et l'innovation et récompenser ceux qui le font plutôt que ceux qui vivent de rente de situation, et quel que soit leur domaine. Et puis, évidemment, le débat politique qui est aussi là il n'est pas là pour être dans le laisser-faire, laisser-aller, qui peut aussi tirer vers le bas, donc qui crée des cadres, soit pour favoriser, je prenais l'exemple, par exemple, de l'utilisation des cellules souches pour traiter un certain nombre de maladies. Là, il faut créer un cadre législatif qui favorise cela, soit aussi pour contrebalancer des effets négatifs qui pourraient apparaître. Donc là, c'est la tension, évidemment, entre la liberté d'initiative et l'encadrement, parce que là aussi, s'il n'y a pas d'encadrement, et même, disons-le, s'il n'y a pas de contrainte, je crois que très vite, on est dans le laisser-aller à la facilité. Et donc, la contrainte peut être un facteur d'innovation et de progrès, parce que si on cherche à progresser alors qu'on a une contrainte, on va chercher à être meilleur, on va chercher des nouvelles solutions. C'est aussi paradoxalement de la contrainte, donc de la loi, que viennent des innovations.